Bon, faut juste que j'aille au truc bovin. Quel endroit incroyable! Génial, nous sommes arrivés à temps pour le concours. Il me semble que Monsieur Anderson préside le jury du concours. On devrait l'apercevoir d'ici alors. Effectivement, je me demande dans lequel de ces gentlemen peut bien être Monsieur Anderson. Oh oh, regardez là-bas. On dirait que ces deux hommes sont en train de se disputer assez violemment. Je me demande bien pourquoi ils se disputent ainsi. Non mais regardez-moi ce bestiau rachitique. Elle est pas... Quoi? Elle est pas à moi, ça c'est clair comme de l'eau de roche. Et si tu dis le contraire, je vais me faire un plaisir de t'apprendre la vie si tu vois ce que je veux dire. Merci Arox pour ton follow, merci beaucoup. J'ai bien compris leur petit manège. Un type a échangé une de mes vaches avec cette vieille carne pour gagner. Je ne vois pas de quoi vous parlez. Pouvez-vous au moins me dire laquelle de ces vaches est à vous? Bien sûr, la mienne a 4 pattes, une tête, 2 cornes et une queue. Tu vois laquelle c'est? Aïe aïe aïe, ça va mal finir cette histoire. Qu'est-ce qui se passe, monsieur? Cet homme semble persuadé que quelqu'un a volé sa meilleure vache et l'a remplacée par un autre. Moi, je vous le dis, ce bestiau, il n'est pas à moi. Ma fille a été parfaite sur ses cornes au sabot. De ses cornes au sabot, pardon. Qu'est-ce que je vous disais? Il n'y a pas moyen de le raisonner. Nous devons régler cette histoire avant de commencer le concours, mais je ne vois pas comment. Laissez-moi faire. Si quelque chose de louche s'est produit, les vaches doivent savoir. Bien sûr, j'aurais dû y penser moi-même. Je te laisse t'en charger, Luc. Désolée de vous déranger, mesdames. Pouvez-vous nous aider? Je vois. As-tu appris quelque chose d'utile? Et comment? Pour résumer, voilà ce que j'ai appris. Quel accent paysan, franchement GG. Ah mais merci, mais après j'ai habité à la campagne, tu vois, donc moi en gros j'avais ma maison et puis j'avais des fermes aux alentours, tu vois, du coup je t'avoue que le langage paysan, ça me connaît. Alors, vacherie. 5 vaches se préparent pour le concours. 2 d'entre elles sont des franchines. Ok. Une race connue pour ne dire que la vérité. Les 3 autres sont des normenteuses. Et celles-ci ne disent que des mensonges. À partir de ces affirmations suivantes, trouvez quelles vaches sont les menteuses, trouvez une lettre pour choisir une vache. Touchez une lettre pour choisir une vache. D est une normenteuse, je vous jure. Non, C n'est pas une franchine. A n'est pas une normenteuse. E est une normenteuse pure race. B n'est pas une franchine, ça non. Ok, on va faire par déduction, ok? Donc si A dit la vérité, ça veut dire que D ment, d'accord? Donc si D ment, ça veut dire que E est une franchine, ok? On va mettre V, on va mettre un V, ok? Donc si E dit la vérité, ça veut dire que B est une... Elle ment, d'accord? Si ça c'est la vérité. Donc non, C n'est pas une franchine. Ça veut dire que C... Elle ment. Ce qui veut dire que A, ça colle pas. Voilà, vu qu'elle ment. Elle dit A n'est pas une normenteuse. Donc ça, c'est pas bon. Donc A, si A ment. Si A ment, ça veut dire que D, c'est une Francine. Ok. Si D est une Francine, ça veut dire que E... c'est une... menteuse. Si E est une menteuse, ça veut dire que B, c'est une Francine. Et si B, c'est une Francine, ça veut dire que C est donc une normenteuse. Une menteuse. Et du coup, ça fait 3 menteuses. Et ben, c'est ça. Si A ment. Si A ment, ça veut dire que D dit la vérité.
que E est une menteuse, que B dit la vérité et que C est une menteuse. Donc ça fait que A, C, E sont des menteuses. A, C, E. A, C, E. Est-ce que vous validez? Luc, c'est le Elisa de la jungle de Layton. Ouais, de ouf. Si amant? De quoi si amant? Mais non, mais arrête mieux. Pour moi, ça m'a l'air bon, en vrai. Dans la logique des choses, on a fait dans un sens comme dans l'autre. En vrai, il n'y a pas besoin de chercher plus loin. C'est soit amant, soit A dit la vérité. Et à partir de là, tu peux dire toutes les choses. Parce qu'ils disent tous un truc différent. Ils disent tous un truc différent sur une lettre. D, C, A, E, B. Donc à partir de là, tu prends qu'une seule vache et tu fais dans un sens ou dans l'autre. Bah si, c'est ment. C'est ment. Du coup, A, c'est bien une normenteuse. Bah si, il dit que A n'est pas... Oui, c'est bon, t'as compris, et mieux. Voilà, bon bah on valide. On valide, on valide. Tadam. Trop facile. Voilà. Il semble que ces deux dames aient échangé leur place alors qu'elles attendaient le début du concours. Je pense que le problème peut facilement être réglé maintenant. Oh oui! Regardez ces muscles, ce pulse, ce poil soyeux, ce regard perçant. Ça, c'est ma vache, pour sûr. On peut donc dire que tout est réglé. Plutôt 2 fois qu'une, petit. Avec ma petite chérie, je suis sûre de gagner ce concours, merci. Ouah, Luc, tu as vraiment un don avec les animaux. Bah, ce n'est rien du tout. Regarde, il s'apprête à désigner le vainqueur. Cette année, le prix de la meilleure laitière de Dropstone est attribué à... Galatée, l'incroyable usine à lait élevée par Oscar. Une seconde là. Vous voulez dire que ma petite Marguerite a pas gagné, ça? Vous auriez gagné si vous n'aviez pas insisté pour que les vaches soient échangées, quelle ironie. C'est un complot, ce concours est truqué. Pour sûr, c'est tout truqué. Dire qu'il a tout fait pour retrouver sa vache et que ça lui a coûté la victoire. Et oui, comme quoi les choses ne se passent pas toujours comme prévu dans la vie. Vous avez raison, professeur. Dites, vous croyez que Monsieur Anderson est dans le coin? Il ne sera pas facile à trouver au milieu de cette foule, mais nous pourrions toujours essayer. Essayons de trouver où est Monsieur Anderson. Tiens, c'est qui lui? Salut toi. Contrairement à ce que l'on dit, l'habit ne fait pas le moine. Croyez-en mon expérience. Et d'après votre tenue, vous êtes des gens bien. Si, l'élégance ne trompe jamais. D'ailleurs, je pense que cette énigme vous plaira. Ok. Au départ, les hommes A, B et C portaient tous des ensembles de la même couleur. A portait du rouge, B du bleu et C du blanc. On a ensuite bandé les yeux et échangé leurs vêtements. Voici... Quoi? Voici comment ils ont réagi après qu'on leur ait retiré leur bandeau. Personne n'a un ensemble de la même couleur. Ok. On dirait que C est le seul à n'avoir gardé aucun de ses vêtements d'origine. Ok. Je n'aime pas beaucoup ce pantalon rouge. Donc... Ça m'a pas l'air si compliqué au final. Pourquoi -1, Elina? Pourquoi -1, Elina? Parce que pour moi c'est juste, mais j'attends juste de comprendre pourquoi vous dites -1. Ok, ouais, t'as mal lu. Quickly. Non, mais c'était rapide, hein. C'est bon, donc on valide. On valide, on valide. Voyons si ma théorie est la bonne.
Toute énigme a une solution. Porter un pantalon qui ne soit pas assorti à sa chemise est une faute de goût impardonnable. Un autre conseil, évitez les paillettes, à tout prix. Mais n'avez-vous pas vraiment besoin de conseils? Je lis n'importe quoi. Votre costume prouve que vous avez bon goût. Avec ça, vous êtes certain de rentrer partout. Ok. Oh mince, on n'aura pas réussi à rencontrer Monsieur Anderson finalement. C'est vraiment dommage. Mon intuition me dit qu'il aurait pu nous aider dans notre enquête. Bonjour messieurs, je ne crois pas que nous nous connaissions. Je n'ai pas pu m'empêcher de vous entendre parler de Monsieur Anderson et je me suis dit, je peux aider. Toi là, je peux t'aider. Oui, je peux vous aider à le rencontrer. Monsieur Anderson? Je viens de voir Monsieur Anderson ici même il y a une minute à peine. Vous ne devriez pas avoir de mal à le reconnaître avec cette barbe et ce chapeau. Et oui, c'est un vrai gentleman. Il a toujours l'air très élégant avec sa canne, son petit nœud papillon. Oh, il ne porte pas de lunettes au cas où. Vous voudriez savoir. Regardez, le voilà. Ok, alors. Alors, toi, c'est non. D'accord? Toi, c'est non, il a pas de lunettes. Hein. On a dit qu'il avait pas de lunettes. Il a une canne. Du coup, ça c'est non. Ça c'est non. Ça c'est non. Et ça c'est non. Nœud papillon. Ok. Vous ne devriez pas avoir de mal à le reconnaître avec cette barbe. Ah oui, il a une barbe. Là, il a une barbe et lui aussi, il a une barbe. Ok, ils ont tous les deux une barbe, donc c'est plus lui. Et ce chapeau. Et oui, c'est un vrai gentleman. Il a toujours l'air très élégant. Pour moi, c'est lui. Pour moi, c'est lui. Il est bien plus élégant que lui. Son chapeau, il fait pas du tout gentleman, quoi. Je sais pas, après, c'est mon avis, hein. Et oui, Elina. Non? Ah, mais il y a son chapeau, là. Il y a un chapeau. Mais il y a un chapeau. Il y a un chapeau ici. C'est lui? Pourquoi ce serait lui? Attendez. Attendez. Avec cette barbe. Lui, il a pas de 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 barbe. Lui, il a une barbe. Lui, il a une barbe. Elle a pas de barbe. Ok? Et ce chapeau. Qui n'a pas de chapeau? Ils ont tous un chapeau. C'est un vrai gentleman. Il a toujours l'air très élégant avec sa canne. Sa canne. Voilà. Toi, t'as pas de canne, tu t'en vas. Toi, t'as pas de canne, tu t'en vas. Et son petit nœud papillon. Ah, mais oui, mais lui, il a pas de nœud papillon. Mais non, mais lui, il a pas de nœud papillon, donc en fait, c'est lui. Et bonjour, Tom, comment vas-tu? Non, mais oui, mais en fait, il avait pas... Oui, il avait... N'importe quoi, il avait pas de nœud papillon. Oui, autant pour moi. je suis confiant. C'est-à-dire qu'il est chauve. Il a la coupe à mon tonton, vous savez, là, et les cheveux ici. Ça va très bien, Kem, merci. Tout. Bien le bonjour, monsieur. Se pourrait-il que vous soyez monsieur Anderson? Le seul et l'unique, mon ami. À qui ai-je l'honneur? Je m'appelle Herschel Layton. Mes amis et moi-même sommes venus dans ce charmant village afin d'enquêter sur le coffret céleste. Je me disais qu'un homme d'influence tel que vous pourrait sans doute nous aider dans nos recherches. Le coffret céleste, vous dites? Qu'est-ce qui vous pousse à chercher un tel objet? Vous connaissez donc bel et bien cet objet? Si je le connais bien? Pas vraiment. Mais j'ai entendu les rumeurs. Et je sais qu'on l'appelle aussi la boîte de Pandore. En outre, je sais que ma mère a cherché cet objet par le passé. Très intéressant, pourriez-vous nous en dire davantage? Pour être clair, ma véritable mère est morte lorsque j'étais très jeune.
La personne dont je parlais est ma belle-mère, Sophia. C'est elle qui a fondé ce village. Sa bonté était immense et son intelligence très affûtée. Nous étions parents que par alliance puisque j'ai épousé sa fille. Malgré tout, elle m'a toujours traité comme si j'étais son propre fils. Sophia a été une vraie mère pour moi et je n'ai jamais connu que la mienne. Eren Anawan. Même après le décès de mon épouse, son attitude envers moi n'a pas changé. Sophia, ma chère mère, a fait tout pour retrouver ce coffret, mais elle n'y est jamais parvenue. Elle a donc tout mis en œuvre pour le retrouver? C'est fascinant. Pensez-vous que nous pourrions rencontrer Sophia aujourd'hui? Malheureusement, elle nous a quittés l'année dernière. Elle a passé ses derniers jours ses derniers jours cloîtrés dans la chambre à écrire. Et là, je n'ai jamais su pourquoi elle tenait tant à retrouver ce coffret. Bah moi, je me demande si c'était pas pour redonner vie à sa fille, en fait, dans la croyance de la chose. Je vois. Toutes mes condoléances. Je vous remercie. Ma mère aurait sans doute pu vous aider, si elle était encore de ce monde. Je vous ai dit tout ce que je savais. Je ne regrette de ne pas pouvoir vous avoir été plus utile. Au contraire, monsieur Anderson, notre conversation a été des plus instructives, je vous remercie. Une dernière chose avant que vous ne partiez, monsieur Layton. Regardez autour de vous, je vous prie. Ces collines verdoyantes, ces hommes et ces femmes qui vivent heureux. Dropstone est un village exceptionnel. Sophia a transformé cet endroit. Là où il n'y avait rien du tout, elle a créé un village chaleureux où il fait bon vivre. Et on ne peut pas laisser Dropstone se flétrir et disparaître comme tant d'autres villages. Pas après tous les sacrifices qui ont été nécessaires pour faire de cet endroit ce qu'il est. Oh, je me suis laissé emporter, je vous prie de m'excuser. Profitez de votre séjour à Dropstone et portez-vous bien, bonne journée. Et voilà, encore une piste qui ne mène à rien. Oh, n'en sois pas si sûr, Luc. J'ai l'impression que ce village a un très fort lien avec le coffret céleste. Les termes qu'a employés M. Anderson sont également des plus fascinants. Je me demande ce qu'il entend par sacrifice. Mais nous devrons étudier cela plus tard. Il est maintenant temps de retourner à la gare. D'accord, professeur, on dirait que nous ne faisons qu'aller de mystère en mystère. Allons à la gare. Ed, tout est lié. Le cercle de transmutation humaine. Oh, mon Dieu. J'ai pas le son, c'est dommage. Ça, on l'a lu. Ok, lui, on lui a parlé. Ok. Il va y avoir une cinématique, c'est sûr. Oh, bah, attendez, il y a lui, là. Oh, misère, va. Le train va partir d'une minute à l'autre et elle n'est toujours pas là. Tous nos efforts seront vains si elle ne monte pas à temps. Que faire, que faire? Les femmes ont sans doute juste besoin de plus de temps pour se préparer. Oh, pourquoi ne me laisse-t-elle pas me ronger le sang à ce point? Ça ne te regarde pas. Même le patron n'a aucune idée de ce que nous essayons de faire. Ah oui, c'est la fille. Ok. En fait, ils essayent de faire échapper la fille, là. Faut pas... Oui, c'est bon, ok, j'ai compris. Là, ils sont en train d'essayer de faire échapper la gamine. Cet endroit grouille de monde, c'est très impressionnant. Prudence, Flora, si tu ne regardes pas où tu vas, tu finiras par heurter un passant. Oups, désolée, je n'ai pas l'habitude de la foule. Je vais essayer de faire attention. Ne t'en fais pas, tout va bien se passer. Et Flora, je parie que tu ne regrettes pas d'être venue. Essaie de ne pas te laisser distraire quand même, ce serait dommage que tu te perdes. C'est très rassurant pour la gamine. Oh, qu'est-ce que c'est que ça? Et ça là-bas, oh, regardez ici. Professeur? Luc? Où êtes-vous? Ah! J'ai pas de voix pour crier. Oh non, professeur, Flora a disparu. Nous avons sans doute été séparés par la foule. Essayons de revenir sur nos pas. Ce sera difficile de la retrouver parmi tous ces gens. J'espère que nous aurons de la chance. Je me demande où Flora a pu disparaître. Ouf. Flora, où étais-tu passée? Désolée, je crois que j'ai dû me perdre dans la foule. J'ai été distraite un instant et quand j'ai tourné la tête, vous aviez disparu. En tout cas, je suis soulagée que tu aies réussi à nous retrouver. Dans cette foule, on aurait pu chercher pendant des heures sans se retrouver.
Active sur ma merci. J'ai pas assez de voix pour le faire, donc voilà. À partir de maintenant, c'est promis, je vais faire plus attention. Au fait, j'ai entendu quelque chose d'intéressant en vous cherchant. Oh, vraiment, quoi donc? Il paraît qu'un homme qui s'appelle Bruce pose beaucoup de questions sur le coffret céleste. Si on le retrouve, il pourra peut-être nous fournir des informations utiles. Apparemment, il se baladait près de la gare il y a peu de temps. Tout cela est très intéressant. Allons à la gare et voyons si nous pouvons trouver Bruce. Bien joué, Flora, tu nous as ramené des infos de premier ordre. Nihihi. Ce n'est rien. Attendez, est-ce que ce serait pas Don Paolo qui aurait enlevé Flora et se serait déguisé en Flora? À toutes, Elina, des bisous. Je sais pas, mais je le sens pas. Amstram, Gram, non, je n'arrive pas à choisir. Oh, bonjour. Je peux vous aider? Vous voulez quelque chose? Nous cherchons un objet appelé le coffret céleste. Est-ce que ce nom vous dit quelque chose? Le coffret céleste? Non, jamais entendu parler. Mais ça me fait penser à une énigme géniale. Cherchez l'intrus. Ok, si on utilise le cube blanc... Attends, cette boîte fait 2 cubes de large pour 3 cubes de long. 2 cubes blancs sont attachés au fond de la boîte et ne peuvent être déplacés. Vous pouvez placer 3 pièces des 4 simultanément dans la boîte afin de la remplir sans laisser l'espace vide. Pouvez-vous entourer, pardon, la lettre correspondant. Ok, alors... Si on met ça au fond... Bah, c'est la D qu'on peut pas mettre, non? Parce que regardez, si on met celle-là, on met celle-là, ensuite on met celle-là, et ensuite on met celle-là. Facile. Ouais, c'est fou Dark Diablo, hein. C'est incroyable. Ouais, pour moi c'est ça. Hein. Après je me dis, est-ce qu'il n'y a pas un piège, genre, mais je crois pas en vrai. Non, je pense pas qu'il y ait de piège. Allez, c'est parti. Oui, je suis confiant. Facile. Tout est clair désormais. Incroyable. Vous devez être un expert en énigmes. Oh, vous m'avez posé une question, non? Je me demandais si vous avez déjà entendu parler du coffret céleste. Voyons voir. Non, honnêtement, je ne vois pas ce que c'est. Demandez à quelqu'un d'autre. Très bien. Il y a quoi par ici? Est-ce qu'elle va nous dire quelque chose? Oh, bonjour, vous tombez à pic tous les deux. Vous voyez, j'essaie d'emballer cette fleur pour l'offrir à un ami, mais ce n'est pas facile. Je suis douée pour me faire pousser les plantes, mais j'ai jamais réussi à faire un bel emballage. Vous pouvez m'aider? Oui, et c'est pas comme si on avait le choix. Emballer, c'est peser. C'est la C. Moi, je propose la C. Vous proposez quoi dans le chat? Allez-y, proposez tous une réponse. La C. Oui, c'est la C, ouais. Bon, allez, la C. Oui, je suis confiant. Toute énigme a une solution. Toute énigme a une solution. Excellent travail, messieurs, vous mettez une belle épine du pied. Pour vous remercier, je vais vous donner quelques conseils pour la préparation de thé. Je suis sûre que vous maîtrisez déjà les bases, n'est-ce pas? Mélanger 3 ingrédients que je vous ai donnés permet de préparer un thé délice fruité.
Bon, je m'en fous, voilà. Tac. Tu aurais pu faire mieux. Arrêtez. Oh, il y a lui. Bonjour, content de vous revoir. Alors, notre petite fête est à votre goût? Essayez d'en profiter un maximum, d'accord, à vrai dire? J'aimerais bien en profiter un peu, moi aussi, mais je dois livrer des colis. Ceci dit, les indications que l'on m'a données sont un peu vagues. Pouvez-vous m'aider? C'est parti. Un quartier bigarré. 4 maisons A, B, C et D, toutes de couleurs différentes, sont situées dans le quartier représenté ci-dessous. Rétablir les couleurs de chaque maison à partir des informations suivantes. La maison rouge est la plus proche de... Attends, est plus proche de l'arbre que la maison bleue. Donc, la maison rouge, elle peut être là. C'est-à-dire que la maison bleue, elle peut être là, ok? La maison jaune est plus proche du lac que la maison verte. La maison jaune est plus proche du lac que la maison verte. Jaune. Et ça, du coup, c'est vert et vert. La maison verte est plus proche des lignes électriques que la bleue. Donc... Ok. La maison D est jaune. Bleue ou verte. Ah, ça me pose problème avec ma... Ça va pas. On va recommencer. La maison D est jaune, bleu ou verte, ok? Ensuite, d'accord? Si elle est plus proche du lac, moi je propose que c'est le J. Que celle-là, c'est la V, ok? Que la maison rouge est plus proche de l'arbre que la maison bleue. Celle-là, c'est la rouge. Et que celle-là, c'est la bleue. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette idée? Ah ouais, je vois mieux, c'est sympa ton moyen. Il est sympa, ouais. Vert, bleu, rouge, jaune. Ça me paraît normal, on va essayer. Voyons si ma théorie est la bonne. C'est pas mal ta manière de faire mieux. Oui, tout est clair maintenant. Sur ce, je ferai mieux de filer. Pas de repos pour les facteurs. GG, merci. Je te l'avoue, je n'y croyais pas au départ, mais tu as vraiment réussi à comprendre ces vaches. Grâce à toi, la journée s'est bien passée. Qui sait comment ça aurait fini si ce rustre avait continué? Tout le monde s'est donné beaucoup de mal pour que la fête soit réussie. Moi, par exemple, j'ai passé la journée... toute la journée d'hier à peindre des drapeaux. D'ailleurs, ça m'a rappelé une énigme, mais elle va te plaire. On verra. Je crois que j'entends la télé des voisins. C'est un peu bizarre. Vous souhaitez peindre le drapeau blanc divisé en 3 sections représentées ci-dessous. Vous disposez de 3 couleurs de peinture. Il est impossible d'avoir 2 sections adjacentes de la même couleur. Chaque section doit être unie, mais vous ne pouvez pas changer le nombre ou la taille des sections, sachant qu'il est interdit de mélanger les peintures. Combien de combinaisons de couleurs existent-t-il? Vert. A, B, C, A, C, B, B, A, C, B, C, A, ok. C,
A, B, C, B, A. 1, 2, 3, 4, 5, 6 combinaisons. C'est ça? Si vous me dites non, je vois pas. « 12 ! Parce qu'il y a l'avant et l'arrière du drapeau. Non, ok. Ok. Franchement, je sais pas. Je ne sais pas vraiment. Voilà. Attends. Est-ce qu'on peut garder le blanc, du coup, dans cette histoire? Parce que du coup, tu rajoutes... Tu rajoutes le blanc. Ce qui veut dire que ça ferait genre... Le blanc, on va le catégoriser par un O. O. B, C. O, C, B. O, A, B. O, B, A. Ok, je crois que là, on peut pas faire mieux. Ce qui fait 4. 4 x 3, 12. 12 plus 6, 18. Il y a 18 combinaisons, c'est ça? Je sais pas. Je sais pas. Je vois pas le détail qui me manque. Oui, mais moi les formules, je les connais pas mieux. Non, je vois pas en vrai. Donnez-moi la réponse plutôt, non? Si vous savez et que moi je sais pas. « 36. Pourquoi 36 ? Pourquoi 36 ? Pourquoi 36 ? Je comprends pas. Ah, ok, d'accord. Oui, ok, d'accord. Ok, je vois. D'accord. Bah, je vous fais confiance. Si je perds des points, vous êtes ban. Voilà. Vous êtes pas ban. Je suis le digne apprenti du professeur. Oui, non, mais voilà, en gros, ABA, ACA, ADA, ABC, AC... Oui, ok, d'accord. D'accord. Pas mal, hein? Je suis encore un peu vieux, mais je n'oublie pas. Je n'ai pas encore oublié. Ce qui fait une bonne énigme. Ouais, du coup, ils ont donné... Ouais, ok, je vois. Mais merci, du coup, parce que je l'avais pas du tout, hein. Tac, ici. Il y a cette dame-là. Parlons-lui.
Cette fête est organisée par la famille Anderson, qui joue un rôle clé dans le village, dans la vie du village. Comme vous n'êtes pas d'ici, je vais vous donner quelques informations utiles. Avez-vous vu leur manoir au nord du village? Sa splendeur ne vous rend-elle pas vert de jalousie? Voyez, Monsieur Anderson a une fille qui est devenue une superbe jolie jeune femme. Elle s'appelle Katia. Et elle est à la fois ravissante et adorable. Je crois qu'elle est aussi très respectueuse vis-à-vis de son père, ce qui est rare de nos jours. Oui, les jeunes d'aujourd'hui passent leur temps à répondre à leurs aînés, c'est désolant. Oh, pardonnez-moi de me laisser emporter. Vous vouliez quelque chose? En effet, dites-moi, madame, avez-vous déjà entendu parler d'un certain coffret céleste? Je ne crois pas, non. Je ne peux pas vous aider, donc je ne vous retiens pas. Ou malgré tout, vous m'avez fait penser à une belle énigme. Écoutez. Les énigmes. Ok, si ça c'est là. Bon, je vais tester, hein. Attends. Ok. Ok, ça c'est good. Ensuite... Attendez, hein. Attendez, ouh là 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 là. En fait, j'arrive juste pas à visualiser quand ça fait comme ça et comme ça. Ok. C'est dur la projection mentale, hein. C'est très dur, hein. Ah non, mais ça va pas non plus. Là, ça va. Là, c'est bon. Ok, là, c'est bon. Et du coup... Ok. Ça va là. Du coup, là, c'est... Donc le cœur... Le cœur est comme ça. Jusque là, on est bon. En fait, j'arrive pas à visualiser du tout. Là, si je plie ça comme ça. Ok. C'est bon là ou pas? Ok, j'ai combien de faux? J'ai combien de faux? Ça c'est bon. Pour moi, lui il est bon, d'accord? Si lui est bon, c'est-à-dire que lui est bon. Je pense que c'est le trèfle qui est mal placé. Quoique, attends.
Si lui, je fais comme ça et... Là, ça c'est bon. Lui, là maintenant il est bon. Parce qu'il était pas bon en fait. Il était pas bon. Et donc là, je pense qu'on est pas mal, mais j'hésite sur ça. Je vais quand même le lancer, on verra. Oui, je suis confiant. Voilà, merci Tout à est vous. clair désormais. Merci beaucoup pour tout ça. Le rond est pas dans le bon sens, merci. Pour tout vous dire, je n'aurais jamais pensé que vous parviendrez à résoudre cette énigme. Vous m'êtes sympathique, donc je vais être franche avec vous. Évitez de parler du coffret par ici. Pour quelle raison? C'est un peu compliqué. Contentez-vous de suivre mon conseil et tout ira bien. Ok. C'est vrai? Moi aussi, hein, le trèfle, j'étais pas sûre de moi. Hein. J'étais pas du tout sûre. Hein. Oh, monsieur Layton, puis-je vous parler un instant? Mais certainement, en quoi puis-je vous être utile? J'ai entendu dire que vous aviez posé beaucoup de questions au village aujourd'hui. Dites-moi, à quelqu'un vous aurait-il parlé de ma fille au moment à un moment ou à un autre? De votre fille, monsieur? Oui, de ma fille Katia. Vous savez, elle est rarement à la maison depuis que sa grand-mère nous a quittés. Katia était très proche de Sophia, sa grand-mère. Et sa mort a été difficile à accepter pour elle. Si vous la croisez, pouvez-vous lui dire que son père souhaite du fond du cœur qu'elle rentre à la maison? Si c'est un gentleman tel que vous qui lui transmet le message, elle l'écoutera peut-être. Je ferai de mon mieux, monsieur. Mais notre train part bientôt, je ne peux donc rien vous promettre. Katia est notre unique enfant. Elle compte énormément pour moi. Je vous en serai donc profondément reconnaissant si vous m'aidiez. Je me demande à quoi ressemble cette Katia. Je n'en ai pas la moindre idée. Néanmoins, compte tenu de son rang et de son éducation, j'imagine que c'est une jeune femme distinguée. Vous croyez, professeur? Oh là là, mais encore des gens! J'ai entendu dire que vous vous intéressiez à la relique qu'on appelait coffret céleste. Oh, ce vieux truc! On dit que tous ceux qui ouvrent la boîte maudite sont condamnés. Certains l'appellent d'ailleurs à tort la boîte de Pandore. C'est ce que j'ai entendu durant mes voyages, en tout cas. Recrapsila. Mais ce n'est pas vraiment ce coffret que je recherche. Pardonnez mon indiscrétion, mais puis-je vous demander ce que vous recherchez alors? Une mystérieuse ville fantôme qui n'apparaît sur aucune carte, un endroit auquel seuls les élus peuvent accéder. Il paraît qu'il n'y a qu'en voyageant avec le Molantari Express qu'on a une chance de découvrir la ville. Je fais mes recherches sur ce train et les mystères qui l'entourent depuis de nombreuses années. On dit que l'histoire de ce coffret céleste est étroitement liée à celle de la ville fantôme. Waouh! Quand est-ce qu'on y va? Comment pouvons-nous atteindre cette ville? Oh non, tonton, t'as pas le droit avec cette blague. Tu n'as pas le droit, t'as pas le droit. C'est interdit. Il suffit peut-être de murmurer un mot de passe à l'intérieur du train pour l'y envoyer. Il faut sûrement faire quelque chose comme ça, je vais continuer à chercher. Intéressant, merci pour tout. Professeur, vous avez entendu? Nous avons enfin une nouvelle piste pour retrouver le coffret céleste. Il est encore trop tôt pour se réjouir. Malgré tout, on dirait que notre voyage va se poursuivre. Enfin, allons-y les enfants, retournons à la gare. D'accord, professeur. Mamie, est-ce qu'elle a quelque chose à nous dire? Non. Non. Est-ce qu'il a quelque chose à nous dire? Bah quoi? Ah oui, je me disais, je peux pas retourner dans le train. Alors, la fiesta vous plaît? Yeah, j'en étais sûre. Bon, le train est pas tout à fait prêt à décoller, alors... En attendant, hop, une petite énigme. Je me rappelle plus comment je l'avais fait, lui. Le collier de Sam. Sam possède 8 chaînettes, chacune composée de 7 maillons. Il aimerait faire relier toutes ces chaînes afin de former un collier trop cool. Le bijoutier lui demande
2 livres pour ouvrir et fermer un maillon. Sam pourrait faire ouvrir un maillon à l'extrémité de chaque chaînette pour former un collier, mais il lui en coûterait 16 livres, ok? Il est certain qu'il existe une manière moins onéreuse d'arriver à ce même résultat. Pouvez-vous dire... C'est vrai, elle veut lequel, Crapsila? Mais je comprends pas l'énigme. Je comprends pas du tout l'énigme, les gars. Ah, elle attend le nouveau. Ok, oui, bah oui. Bah, je sais pas s'il y aura un nouveau, hein. Ouais, non, c'est pas dans les papiers. Fais un dessin, mais même, en fait, je comprends juste pas l'énigme, là. Je comprends juste pas l'énigme. Le nombre de maillons composant chaque chaînette est un indice essentiel à la résolution de cette énigme. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ok, il y en a 7. N'oubliez pas n'ouvrir que les maillons situés à l'extrémité. Des chaînettes ne vous mènera nulle part. Quoi? Quoi? Prenez une chaîne, ouvrez les 7 maillons qui la composent. Vous pourrez alors utiliser ces 7 maillons pour relier toutes les chaînes entre elles. Avez-vous trouvé la réponse à présent? Bah du coup ça fait 14 livres au lieu de 16, c'est ça? Ah non, là je suis clairement pas du tout dans l'énigme. Ah non non hein. Ah moi y a rien là, nada. Il se passe rien du tout. On va dire 14, mais je... Oui, je suis confiant. Tout est clair désormais. Ah d'accord, ok. Ok, je le voyais même pas comme ça pour vous dire. Je le voyais pas du tout comme ça, mais là ok, je comprends. Quand tu prends une chaîne et que chacune des chaînes... Oui, ok, d'accord, c'est bon, je l'ai. Ouh, c'était dur, hein. C'était très dur, hein. Le Molantari Express est prêt à surfer sur le rail, yeah. Tout le monde à bord. Et vous trois, dépêchez-vous de remonter à bord, on va bientôt mettre les voiles. Ah ouais, non, ça voulait pas... Quoi? J'ai oublié tout ça. Merci à tous. Qu'est-ce qui se passe là-bas? Je pense que c'est la fille de Joe Anderson. Je pense qu'il s'agit de la fille de Monsieur Anderson.
Eh bien, elle a droit à une véritable cérémonie d'adieu. Je crois que tu as trouvé le mot juste. Vu la foule, j'ai l'impression qu'elle part pour un certain temps. Ouais, c'est Katia. Mince, j'ai mis... Oh, bon. Non mais je te jure, mieux, je me suis dit exactement la même chose en mode... Il est en train de la regarder, genre... Mais comment tu peux... Regarder au profond de ses yeux, ces deux points noirs... Je me suis dit exactement la même chose. Chapitre 3, un voyage plein de surprises. Je ne peux pas m'empêcher de penser à cette ville fantôme dont on nous a parlé. Coucou, Major. Coucou, mais sache que ce soir je serai en stream, Major. À 17h, 16h, je serai encore en stream parce que je stream du New World. Voilà, des bisous, à tout à l'heure. Vous croyez que les rumeurs sont fondées? D'après l'itinéraire, notre prochaine étape sera la ville de Luxembel. Je ne crois pas qu'il y ait là-bas quoi que ce soit de surnaturel. Comment fait-on pour atteindre cette ville fantôme alors? C'est une excellente question, Luc, à laquelle je n'ai malheureusement pas de réponse. Toutefois, si le Molontari Express explore des régions inconnues, les employés doivent être au courant. Ah bah oui, oui, Major, parce que ça commence à 18h30. Donc je serai là encore au moins jusqu'à 21h. Aura envie d'aller voir la fleur de plus près. Ok. Comment on peut faire ça? 1, 2, 3, 1, 2, 3. C'est pas comme ça. C'est pas bon ça. Si on fait comme ça, faut que je fasse 14 pas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. J'y arriverai pas, hein. J'y arriverai pas du tout. Mystère, du coup. Katia est la fille de Monsieur Anderson, un homme influent au village de Dropstone. De nombreux villageois la saluent avant qu'elle ne monte à bord du Molontari Express. Où Katia peut-elle bien se rendre et pourquoi a-t-elle choisi de faire ce voyage seule?